Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce WebMac, le rendez-vous des conditions de travail. Aujourd'hui, un sujet qui fait l'actualité, mais qui a son importance. Semaine de 4 jours, quels enjeux en matière de soutenabilité du travail? Je suis Thierry Rousseau, chargé de mission à l'ANACT, et j'aurai le plaisir d'animer cette émission. Alors, l'aménagement et la réduction du temps de travail, pour nous, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, c'est pas tout à fait nouveau. Dans les années 90, dans une période qui était quand même très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, un chômage croissant, une intensification forte du travail, nous avons animé des centaines d'interventions d'entreprises concernant l'aménagement du travail, modulation, annualisation, temps partiel, etc. Ou encore, un peu plus tard, la réduction du temps de travail avec les 35 heures. Alors, l'enjeu est extrêmement important. Le temps de travail, ce n'est pas simplement une espèce d'enveloppe extérieure qui vient en plus ou à côté. Je pense parler de temps de travail, c'est parler de conditions de travail, c'est entrer vraiment dans des questions d'organisation, de charge de travail, etc. Donc les enjeux sont importants. Et les logiques entre les acteurs sont plurielles. Il y en a plusieurs. Il y a le souhait des salariés, le besoin d'avoir du temps libre, d'avoir plus de temps libre éventuellement. Mais il y a le temps de l'entreprise, son organisation, sa performance, sa capacité à rendre compte de ses objectifs, à atteindre ceux-ci d'une manière déterminée. Et il y a également le temps des conditions de travail. Ce n'est pas parce que on souhaite telle ou telle forme de temps de travail qu'il n'y a pas aussi des impacts à long terme, par exemple, sur la santé au travail. Par exemple, on sait très bien, et c'est une question qui a été de longue date étudiée, le travail posté, le travail de nuit est problématique du point de vue de la santé au travail. Les rythmes chronobiologiques sont même si on s'habitue, ils sont désaxés, désynchronisés justement, et il peut avoir des effets tout à fait tangibles sur la santé des personnes, surtout à long terme. Donc une question fondamentale, comment en débattre ? Comment en discuter? Comment en faire un objet d'échange? Là, nous sommes vraiment dans la mission centrale de l'agence. Il s'agit effectivement, à partir d'exemples, de voir comment on peut faire. Pas tant pour donner des recettes, la question n'est pas là. Est-ce qu'on est pour ou contre une formule? De notre point de vue, c'est pas ce genre, en tout cas, d'interrogation qu'on doit avoir. Il faut pouvoir adapter des différentes formes d'organisation du travail aux besoins des entreprises, des acteurs, des salariés. Donc, à chaque fois, je dirais, il faut pouvoir mener une démarche propre pour vraiment envisager des réorganisations du temps de travail, en se disant bien sûr que le temps de travail reconfigure l'activité, en tout cas des changements dans le temps de travail, donc c'est pas tout à fait... C'est pas du tout neutre. Il y a des impacts sur la charge de travail, la capacité de la réguler, l'intensité, l'organisation, etc. Donc on voit bien en tout cas que les enjeux sont extrêmement forts et que remettre comme ça en débat le temps de travail à travers justement des différentes expériences de passage à 4 jours, que ce soit en 35 heures, et 35 heures, c'est la durée légale du travail en France. On peut faire moins, effectivement, on peut faire moins dans l'entreprise privée. 32 heures, c'est autre chose, c'est une réduction du temps de travail. Mais en tout cas, il y a toujours un impact sur les conditions de travail. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, nous avons 4 invités pour réfléchir à ces questions-là. Donc, nous avons avec nous Abdenour Essemba, dirigeant d'IT Partner, qui est une entreprise d'infogérance et de cybersécurité de 130 collaborateurs. Nous avons aussi Suzy Canivenc, enseignante chercheuse en communication et management spécialisée dans les innovations socio-organisationnelles à la chaire Futur de l'industrie du travail de Mines Paris PSL. Nous avons également Christelle Didier, qui est responsable du programme RSE au Centre des jeunes dirigeants France et qui pilote, nous le verrons, une expérimentation en Occitanie avec mon collègue, expérimentation menée avec mon collègue Philippe Contasso, chargé de mission à l'ARACT Occitanie déjà
depuis un certain nombre d'années et qui a connu lui aussi les grands moments de la réduction du temps de travail dans les années 90 jusqu'en 2002 environ, où cette question a été moins importante pour les travaux de l'ANACT, même si, là encore, l'impact du temps de travail sur les conditions de travail reste prégnant. Alors, je me tourne dans un premier temps vers Adbenur Essemba. J'aimerais lui poser comme question, qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Vous êtes passé à 4 jours semaine, 32 heures, donc une réduction du temps de travail. Comment ça s'est passé? Quels sont les avantages et inconvénients? Au fond, pourquoi cette formule d'aménagement du temps de travail? Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, déjà, on l'a mis en place il y a un peu plus de 3 ans. On était en plein Covid, c'était en 2020. C'est une proposition que j'avais faite à l'ensemble de mon COMEX parce que je pensais qu'il fallait, dans le contexte qui était celui du Covid, redonner du sens au travail, redonner du sens également à la relation humaine et travailler sur nos communs. Voilà. Et donc l'idée, c'était de réenchanter le travail, de travailler sur une notion de bien-être. Je pensais que le simple télétravail organisé pour tout le monde ne suffisait pas à trouver un équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et c'est dans ces conditions qu'on a entamé des discussions avec nos représentants du personnel pour aboutir à une semaine de 4 jours, 32 heures. Donc c'est à la fois un aménagement du temps de travail et une réduction de temps de travail. C'est bien que vous le précisiez, car derrière la notion de semaine de 4 jours, il y a beaucoup de réalités très différentes selon les entreprises et selon les accords qu'il peut y avoir. Voilà. Donc on a clôturé la 3e année en 2023, parce que c'était depuis le 1er janvier 2021, donc 3 années de recul. En passant d'une organisation 35 heures annualisée à une organisation 32 heures. Donc en effet, ça a généré beaucoup de changements dans l'organisation, dans la manière de produire, mais également dans les relations en interne et également en externe. L'expérience que vous nous avez dit qu'elle avait été positive en matière de performance, de capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs. Donc un des éléments fondamentaux, c'est justement au fond une productivité accrue. Comment est-ce que c'est vécu par le personnel? Et puis aussi, cette question, souvent on entend que les 32 heures comme ça, il y a une question d'attractivité. Est-ce que cette question s'est posée chez vous? Alors, on est dans des métiers, IT Partner, une société, ce qu'on appelle une ESN, une entreprise de services numériques. Donc, en effet, on est sur des métiers où il y a une pénurie de main-d'œuvre, de compétences. Donc, en effet, l'idée qu'on avait première était probablement d'améliorer l'attractivité, la visibilité de l'entreprise. Il s'avère que ça n'a pas été franchement le cas. Ce qui est vrai, par contre, c'est que il y a eu on va dire plus de fidélisation, un turnover qui a très largement chuté, puisque dans les métiers des ESN en général, on est plutôt sur un turnover aux alentours des 25%. Alors après, il y a toujours des exceptions, mais globalement, dans notre industrie, on est plutôt sur des turnovers entre 25 et 30%. Chez nous, on est à moins de 10%. Donc ça veut dire que on a moins de postes à occuper dû à des départs. Bon, donc sur la rétention des équipes, ça a fonctionné. Sur la partie attractivité, moins. Peut-être étions-nous à cette époque-là un peu trop avant-gardistes, puisque en 2020, lorsqu'on décide de passer la semaine de 4 jours, ça n'occupe aucun espace dans l'espace médiatique. On n'en parle pas. On parle de la distanciation sociale, on parle de ces choses-là, mais on n'a pas vraiment. C'est pas un sujet. Ça l'est venu en 2021. Il y a eu quelques entreprises qui s'y sont mises à ce moment-là en même temps que nous. Voilà, et puis ça a commencé on a commencé à en parler de plus en plus. Voilà. Bon. Mais à l'époque, en 2020, c'est pas un sujet. En tout cas, l'idée de réaménager le temps de travail nous oblige à repenser les fondamentaux de l'entreprise, notamment sa production, mais pas que. Il y a aussi le sens que l'on donne au travail, pourquoi on travaille, en 2 mots, quel plaisir je peux retrouver et en quoi ma performance au travail participe à mon bien-être et à mon équilibre vie personnelle également. Voilà, donc la conclusion de ces 3 années, même si on a commencé par une première année plus expérimentale, la conclusion, elle est que c'est plutôt positif, même en termes d'attachement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable fierté d'appartenance de la part de nos équipes à l'entreprise, ce qui n'est jamais facile à obtenir de la part des équipes dans une PME.
un sentiment également, une vraie volonté de bien faire, une volonté d'apprendre, de progresser également, et ce qui est dans nos métiers évidemment, je dirais, nos fondamentaux, puisqu'on est société de service, donc on ne va pas vendre des machines, et donc plus on a des personnes qui changent de posture, qui sont dans une meilleure appréhension des dossiers, une meilleure préparation, une meilleure communication, plus on sera efficace et plus la productivité sera meilleure. D'accord. Suzy Caniveng, comment expliquer cet engouement récent? Il a été mentionné précédemment les 3 dernières années. On a eu effectivement la crise du Covid. Est-ce que cette question exerce un rôle fondamental justement dans, pas la généralisation, mais en tout cas le fait qu'on revient à des interrogations sur les 4 jours. Donc il y a une conjoncture en fait précise qui pourrait expliquer ce regain d'intérêt pour les questions d'aménagement du temps de travail. Oui, tout à fait. Alors, personnellement, je pense que l'emballement médiatique date vraiment de 2022, parce que c'est une année où sont sortis notamment 2 gros rapports sur des expérimentations qui ont été menées à large échelle aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Irlande. Et cette date de 2022 n'est pas du tout anodine, elle renvoie effectivement à un contexte particulier. Donc en 2022, ça fait 2 ans qu'on est en télétravail forcé par la crise sanitaire. On se rend compte qu'il est difficile de revenir en arrière sur ce que les salariés considèrent comme un acquis social, bien qu'il n'y a eu aucune conquête sociale derrière tout ça. C'est vraiment la pandémie de Covid-19 qui a forcé les entreprises à passer au télétravail, et les salariés y sont très très attachés. Pour autant, à partir de la fin de l'année 2022, le télétravail a commencé à attaquer de toutes parts. Il briserait la cohésion d'équipe, il nuirait à la créativité, il accentuerait aussi les inégalités entre col bleu et col blanc. Donc dans ce contexte-là, la semaine de 4 jours est perçue comme une compensation parfaite pour faire revenir les salariés du tertiaire au bureau, et aussi une compensation à offrir aux travailleurs qui n'ont jamais été éligibles au télétravail du fait de la nature de leur activité. Voilà. Et quels sont si on avait à définir du point de vue un peu sociologique, si on avait à généraliser d'une certaine manière, quels sont les principaux enjeux en tout cas de ces nouvelles formes d'aménagement du temps de travail? Est-ce qu'ils sont classiques comme avant? Est-ce que la question de l'intensification, de la charge de travail, est-ce que ces questions-là se posent toujours aujourd'hui? Oui, alors tout à fait. Donc là, je vais revenir sur ce qu'a dit Abdenour, qui était très intéressant, parce qu'en France, le débat sur la semaine de 4 jours prend une tournure particulière, puisque contrairement à ce que fait IT Partner, il n'est pas question dans la plupart des entreprises françaises de réduire le temps de travail. Et c'était le cas aussi des expérimentations que j'ai menées, où il était question d'une réduction substantielle du temps de travail. Pourquoi? Parce que chez nous, le passage aux 35 heures a laissé un gros traumatisme dans l'histoire des entreprises et notamment des dirigeants. Donc chez nous, il ne s'agit pas de la semaine de 4 jours en 32 heures, comme chez IT Partners. Il s'agit plutôt de la semaine de 35 heures en 4 jours, ce qui fait donc mathématiquement passer les journées de travail à 8h45, donc près de 9 heures, près de 10 heures si on est aux 39 heures avec RTT. Et donc effectivement, il y a un gros risque d'accroître l'intensité et le rythme du travail, sachant que contrairement aux 35 heures, il n'est pas question d'accompagner la semaine de 4 jours de création d'emplois. Ce n'est pas du tout l'enjeu. Comme Abdenour l'a souligné, l'enjeu, c'est un enjeu de productivité, d'attractivité, de fidélisation, de permettre aux salariés de mieux concilier leurs temps sociaux, donc qu'ils soient plus reposés, plus engagés. Donc il n'est pas question de créer des emplois. Donc il s'agit chez nous vraiment de compresser la semaine de 35 heures en 4 jours. Donc ça peut évidemment accroître l'intensité et les rythmes de travail. Ça peut aussi amoindrir les moments de récupération et de convivialité, les fameuses pauses à la machine à café, les conversations de couloir, les déjeuners à la cantine, dont on nous dit pourtant avec le télétravail qu'ils sont essentiels à la cohésion d'équipe et à l'innovation. Donc dans ces conditions, en l'état actuel, moi ce que je crains, c'est plutôt de voir les risques psychosociaux et notamment l'épuisement professionnel s'envoler au détriment de l'engagement et de la productivité des salariés. Donc plutôt que de résoudre les problèmes de productivité, de rétention et d'attractivité, il y a un risque avec cette formule-là de les aggraver. Donc moi, à mon sens, je ne suis pas contre la semaine de 4 jours, mais il faut être clair sur quel est son principal avantage. Aux yeux des salariés, l'avantage de la semaine de 4 jours,
jour n'est pas d'améliorer la qualité de vie au travail, c'est d'améliorer la qualité de vie hors travail, grâce à un 3e jour de repos qui permet d'avoir un jour balisé pour toutes les tâches prenantes du quotidien, aller faire les courses, les rendez-vous administratifs, les rendez-vous médicaux, ce qui laisse 2 jours réellement qualitatifs pour s'occuper de soi, de sa famille et être présent pour ses amis et sa vie sociale. Donc les avantages, à mon sens, ils sont plus liés à la vie personnelle que professionnelle, et cette vie professionnelle, en revanche, pourrait être rendue plus difficile. Justement, Abdenour, chez vous, comment ça s'est passé de ce point de vue? Vous avez souligné tout à l'heure les enjeux en termes de productivité, de performance. Est-ce que vous avez pu maîtriser d'une certaine façon les risques d'intensification du travail? Est-ce que ça a pu faire aussi l'objet de discussions avec le collectif, hein, parce que là encore, on sait très bien que tout n'est pas joué, hein. Il y a des négociations locales qui doivent être faites et qui sont importantes. Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez pu circonvenir en tout cas ces grands risques potentiels? Alors en fait, parmi les sujets qu'on a dû traiter, qu'on a découvrir au fur et à mesure en marchant, c'était notamment la couche managériale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était essentiel que dans les indicateurs qu'on leur demandait, il y ait aussi cette notion de bien-être, d'adhésion au projet de l'entreprise, mais également l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, d'ailleurs, à la fin de la première année, il y a eu un questionnaire anonyme qui a été lancé par nos élus CSE et sur lequel on a eu un retour quasi 100% des personnes qui étaient totalement satisfaites de cette semaine de 4 jours. Alors, on a affaire, je ne sais pas dans quelle mesure le modèle que nous avons mis en place peut se reproduire à l'infini dans les entreprises. On est dans une ESN avec des niveaux de salaire qui sont tout à fait corrects, avec des métiers sur lesquels il peut y avoir un épuisement intellectuel, certes, mais pas physique. Donc, si vous voulez, je pense que ça dépend vraiment d'un contexte à l'autre, d'une entreprise à l'autre et d'un métier à l'autre. Voilà, en tout cas, les points de vigilance que nous avons sont encore aujourd'hui que les personnes se sentent bien dans leur job, qu'ils se sentent évoluer, et nous sommes vigilants également au fait qu'il puisse y avoir, une rétention forcée. C'est-à-dire que quelque part qu'on limite la liberté de décider et d'agir des collaborateurs parce qu'ailleurs, ils ne trouveront pas de semaine de 4 jours, parce que ce n'est pas la norme aujourd'hui, c'est l'exception. Donc là, il y a aussi un point de vigilance de notre part, faire en sorte que cet équilibre vie pro-vie perso soit un équilibre qui soit juste, une performance de l'entreprise au niveau des effectifs, notamment au niveau des équipes, qui soit également au bon niveau, mais en même temps se dire que on ne doit pas conserver les équipes malgré eux, quoi. Voilà, ça reste un sujet très touchy. Oui, tout dépend en quelque sorte de ce qu'on fait avec le télétravail et de la capacité d'une entreprise, d'un collectif de discuter et puis de trouver des arrangements qui conviennent. Je me tourne maintenant vers Christelle Didier du CJD. Avec mon collègue Philippe Contasso, vous menez une expérimentation auprès d'un certain nombre d'entreprises de la région Occitanie. L'expérimentation est en cours. Néanmoins, il est quand même possible d'en dire quelque chose. Là, il y a des entreprises où il y a différentes formules. Il y a des entreprises de toutes sortes, industrielles, des services. Quel est justement ce dispositif et sur quoi il est fondé? Qu'est-ce qui incite en tout cas le Centre des jeunes dirigeants à mener une enquête, à aller voir les membres, les entreprises et à travailler avec eux cette question de la semaine de 4 jours? Oui, bonjour et merci pour cette invitation. Effectivement, ça va peut-être un peu rebondir sur ce qu'ont dit Suzy et Abdenour, mais c'est vrai que l'origine de cette expérimentation date de 2021 à peu près. C'est une prise de position du CJD à la sortie de la crise sanitaire, où on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement cette pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs
qui n'étaient plus attractifs, en tout cas au lendemain du Covid, comme l'hôtellerie et la restauration par exemple. C'est des retours qu'on a eu nous adhérents aussi sur la difficulté soit à recruter ou à fidéliser, stress parce que du coup les mentalités ont évolué sous le Covid, sur le sens au travail, sur la volonté d'avoir plus de temps pour soi. Ça a été un révélateur. Ça a été accéléré, c'était peut-être déjà présent avant la pandémie, mais en tout cas la pandémie a accéléré un petit peu cette dynamique. Et donc du coup, semaine de 4 jours, pour le CGD, c'était vraiment un bon moyen d'allier cette désirabilité de l'entreprise, cette attractivité des métiers, tout en alliant la performance économique et la performance sociale de l'entreprise. Donc l'expérimentation, elle est en partenariat avec la région Occitanie qui nous soutient en fait dans cette opération. Nous sommes accompagnés par l'ARACT pour accompagner une douzaine de dirigeants d'entreprises de la région qui sont volontaires pour mettre en place en tout cas une nouvelle organisation. Ce qui est intéressant en fait de notifier, c'est qu'au-delà de la semaine de 4 jours en tant que telle, qui en plus, comme on l'a dit, peut englober plusieurs formats, plusieurs types de scénarios, c'est une réelle volonté pour les dirigeants du CJD, en tout cas, d'avoir une réflexion sur les nouveaux modes d'organisation du travail. Que ce soit semaine de 4 jours finalement ou pas, les personnes qui se sont engagées, c'est aussi dans une logique de transformation du modèle et d'être plus en phase avec ce que sera le travail donc là, nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes à la moitié du parcours. On a commencé au mois de mars l'année dernière avec une phase de diagnostic. Là, je laisserai peut-être la parole aussi à Philippe qui pourra en dire un peu plus sur le contenu de cette méthode. Et effectivement, l'enjeu premier, en tout cas, l'expérimentation, ça a été de prendre cas par cas chaque entreprise, par exemple des entretiens individuels de 2 heures, où on a pu cibler les enjeux de chacune des entreprises. En termes de secteur, ils sont effectivement plus assez diversifiés, ce qui rend l'expérimentation très intéressante, puisqu'on a à la fois des entreprises dans le BTP, des entreprises dans le conseil informatique, et également dans la partie manutention, sécurité. En fait, donc chaque entreprise a vraiment ses enjeux. Ce qui revient de toute manière en commun, c'est ce qu'on l'a vu ensemble avec Abdemour et Suzy, c'est ce côté bien-être et équilibre vie pro-vie-perso qui ressort le plus en termes de ce qui est recherché par les dirigeants de l'expérimentation. Et effectivement, ils recherchent également à garder une performance, une productivité et à améliorer le bien-être des collaborateurs. On va dire que c'est l'enjeu commun. Et ensuite, après, effectivement, les difficultés rencontrées ne seront pas les mêmes selon le secteur du conseil, des fonctions de bureau que dans le bâtiment. Je sais pas si Philippe peut peut-être rebondir sur la méthode. Mais peut-être justement, oui, l'ANACT et les ARACT ont une longue tradition d'intervention d'entreprise et de soutien à différentes formes d'innovation organisationnelle. Du côté de l'ARACT, qu'est-ce qui est fondamental du point de vue de ces 4 jours, de ce rappel en tout cas, de ce nouveau en tout cas champ qui nous est offert pour intervenir Du point de vue de l'ANACT, comme tu le disais en introduction, ça fait un petit mot. Enfin, oui. Voilà, on a plusieurs expériences et finalement, on est au carrefour. On essaie de construire du compromis au sein des organisations entre 3 grandes dimensions. Hein. La première, c'est bien sûr la question, on va dire, entre guillemets, de la logique d'efficacité productive, hein, c'est-à-dire comment on est capable de rendre un travail de qualité, de répondre aux besoins des clients, à cette question du temps du marché, sachant que l'idée de productivité, elle peut, dans la semaine de 4 jours, elle peut s'analyser aussi souvent sous l'angle de la réduction des coûts. Hein. Il y avait l'exemple qui était donné par Abdemour était intéressant en disant 30% de turnover, d'où ça a diminué de 10%, donc c'est moins de temps de recrutement. On a des entreprises dans le panel où la question de la productivité, elle va se jouer sur des gains d'énergie, hein, avec des équipements qui ne vont pas fonctionner pendant une journée. Donc il y a cette première dimension, hein, logique d'efficacité productive. Il y a une question aussi de compétences ou d'emploi, hein, qui n'est pas présente effectivement dans la loi sur la réduction du temps de travail à l'époque des 35 heures. Il y avait cette question emploi qui était omniprésente.
mais il faut quand même se la poser. Hein. Ça va en lien avec la soutenabilité du travail, ça va en lien avec les compétences sur comment on va assurer la permanence du service, hein, avec des gens qui ne vont pas se croiser forcément. Il y a la question des collectifs qui peut être au cœur aussi de ces sujets d'organisation. Et il y a enfin une troisième dimension, alors les conditions de travail, la qualité de vie et des conditions de travail, enfin, qui est un peu l'objet de notre échange aussi aujourd'hui, hein, c'est est-ce que ce nouveau format d'organisation rend le travail soutenable, l'engagement au rendez-vous, la qualité du travail au rendez-vous, et est-ce que et ça suppose naturellement, de notre point de vue, d'avoir une attention sur ce que font concrètement les gens, sur comment ils envisagent l'organisation dans la semaine de 4 jours. Et c'est un formidable sujet de débat, et pour les partenaires sociaux et pour les équipes. Alors dans l'expérience CJD, on a rajouté aussi une 4e dimension qui était à l'origine du projet, c'était la dimension écologique. C'est-à-dire, est-ce que la semaine de 4 jours ne peut pas avoir un effet sur l'économie de ressources, de transport, d'énergie. Enfin, il y a plusieurs sujets qui ont été ouverts là-dessus. J'ai entendu aussi un autre concept qui me paraît tout à fait intéressant et qui rend compte, au fond, éventuellement des préoccupations écologiques, c'est la notion de soutenabilité. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là, notamment quand on parle de soutenabilité des conditions de travail, hein. C'est vrai que j'ai évoqué tout à l'heure la question du travail posté, qui n'est pas nécessairement soutenable à très long terme pour les salariés, mais ça peut être un souhait, en tout cas, des salariés de travailler la nuit. Donc ici, est-ce que cette question se joue encore, et est-ce que la notion de soutenabilité, elle n'a pas un rôle aussi à jouer sur la façon d'envisager le passage à 4 jours semaine ? C'est un facteur, de notre point de vue, c'est un facteur clé, effectivement. C'est-à-dire que, alors le mot, j'allais dire soutenabilité du travail au sens large, hein, de l'ensemble des conditions qui font le travail. Et derrière l'idée, la soutenabilité, c'est une terminologie qui vient des logiques de développement durable, hein. Donc je mettrai derrière volontiers la capacité qu'on a à occuper un emploi sur la durée. Et la durée, c'est la journée, la semaine, le mois, les années, hein, en allant dans ce sens. Et derrière cette idée de soutenabilité, je dirais, voilà, c'est globalement, est-ce que le travail il est apprenant, c'est-à-dire il permet de se construire, hein, il est apprenant, et il est facteur de santé, c'est-à-dire un élément contributif. Alors le mot utilisé par Abdenour, c'était le bien-être, hein, c'est contributif au bien-être, et donc ça suppose de s'interroger sur tout ce qui va être les facteurs de difficultés rencontrées par les salariés, les facteurs de pénibilité. Le poser comme soutenabilité, c'est le poser un peu autrement aussi, hein, sur ces sujets. Mais ça veut dire qu'il faut clairement regarder le travail, s'intéresser au vécu des salariés et à la qualité du travail réalisé. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous avez la possibilité de poser des questions au chat. Hein, j'en prendrai un certain nombre en cours de route. J'aimerais quand même maintenant revenir vers Abdenour pour lui poser une question sur une question qu'il a soulevée tout à l'heure, ou un problème qu'il a soulevé, qui était la question de l'attractivité, la capacité de retenir les personnes. On dirait, en tout cas, vous entendre tout à l'heure que la norme, en tout cas à 4 jours, 32 heures, évidemment que ce n'est pas une norme qui s'applique à tous, et que parfois les nouveaux arrivants pouvaient avoir été un peu rebutés par cette façon de travailler, trouver que c'était inhabituel, éventuellement difficile. Donc, si j'ai bien compris, dans votre profession, y compris dans une profession quand même très spécialisée, la capacité à attirer des nouvelles personnes peut ne pas tout à fait s'actualiser. Comment est-ce que vous expliquez cette situation ? Juste avant de répondre à votre question, je voulais juste commenter le propos qui a été tenu par, je ne sais plus son prénom, Philippe. La notion de soutenabilité, c'est-à-dire que lorsqu'en 2020, nous, on réfléchit à cette semaine de 4 jours, l'idée, pour nous, ça va avec la réduction du temps de travail. C'était essentiel que les personnes démarrent leur journée à la même heure et finissent à la même heure. Voilà. C'était le deal. On appelait ça d'ailleurs le New Deal, d'ailleurs, avec la Roosevelt, avec l'ensemble sur ce projet de réduction de temps de travail et en même temps d'aménagement de temps de travail. Ça devait aller de pair. Donc, lorsqu'on dit à un moment donné qu'on veut travailler sur le bien-être,
Ça veut dire aussi qu'on avait conscience qu'il fallait aller à la chasse un peu au gaspille, hein, du temps un peu qu'on perd à droite à gauche, sans pour autant, et je fais le parallèle à ce que vous disiez tout à l'heure, réduire les moments un peu de convivialité. C'est-à-dire que la machine à café, on se croise, machin, prendre un café, fumer une clope, sortir, enfin bref, déjeuner ensemble. Par contre, on a quand même réduit la pause méridienne, puisqu'elle passait de 1h30 à 1h. C'était d'ailleurs une demande de nos collaborateurs depuis quelques années. Mais les collaborateurs commencent leur journée à 9h et finissent à 18h. C'est un élément structurant de notre accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact négatif sur l'organisation et le familial et social. Les gens qui font une activité culturelle, physique, peu importe, qui vont chercher leurs enfants, continuent à le faire de la même manière. Voilà. Pour nous, c'était essentiel pour que on puisse vraiment évoquer cette notion de bien-être. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on n'imaginait pas que nos collaborateurs puissent travailler 1 heure de plus par jour. Et le retour qu'on a eu des collaborateurs la première année, c'était de dire, en effet, ça demande quand même un engagement, une concentration qui est plus importante. On parle d'une demi-heure de plus par jour. Imaginez si on devait rajouter 1 heure de plus. Donc voilà. Donc, je voulais quand même insister sur ce point-là, car la réduction, l'aménagement du temps de travail, à mon sens, si on veut qu'elle soit pertinente à la fois pour les collaborateurs, que ce soit du win-win-win, à la fois pour le client, pour les équipes, pour les collaborateurs et pour l'entreprise, je pense qu'on doit vraiment revisiter l'ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Hein. On a revisité la production, etc. Mais on a aussi revisité les fondamentaux, nos valeurs, pourquoi on travaille, qu'est-ce qui fait que... on a revisité tout, quelque part, pour que tout le monde sache pourquoi on faisait ça et comment on le faisait. Pour répondre à votre question, je pense qu'en 2021, lorsqu'on a démarré la semaine de 4 jours, déjà, il y a une partie de nos collaborateurs qui n'y croyaient pas. Hein. Donc, il y a des personnes qui ont préféré partir parce qu'ils se sont dit « Non, voilà, ça va être un enfer, ça va pas être possible, c'est dans ça. » Et puis, finalement, on travaillera encore plus. Voilà. Donc, le risque était de dire bah « Non, finalement, on va travailler 8 heures par jour et en plus, le jour off, on va encore travailler encore en plus. » Finalement, c'est pas ce qui est arrivé. Donc, il y a quelques collaborateurs qui sont partis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on recrute des gens, alors vous avez ceux qui ont déjà une vie de famille établie, des enfants, etc. Et là, ils se disent, je vois bien ce que je peux faire le jour off. Mais sinon, vous avez des gens qui disent, bon, ok, je ne veux pas travailler une journée par semaine, mais bon, à côté, j'ai 10 jours de RTT à l'année. Bon, finalement, c'est pas mal aussi, parce que ça me permet etc. Ou alors, chez nous, par exemple, il y a assez peu de télétravail. En tout cas, c'est très, très réduit. Il y en a qui disent tiens, finalement, moi je préfère là parce que j'ai 3 jours de télétravail par semaine. Hein. Donc c'est un peu ce que disait Suzy tout à l'heure. Et je pense que c'est considéré comme un acquis social, même si j'ai du mal à voir en quoi c'est un acquis social, mais en tout cas c'est un acquis social. Et en tout cas, les Français l'apprécient. Donc oui. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que le télétravail il risque d'être très limité ou inexistant dans certains cas. Par contre, vous avez un jour off qui vous appartient pleinement et sur lequel vous avez une totale liberté sur les choix que vous pouvez faire dessus. Voilà. Donc, j'ai le sentiment que beaucoup de collaborateurs, beaucoup de personnes qui candidatent ne voient pas l'intérêt, ne savent pas le monnayer, le valoriser. Parce que c'était peut-être trop innovant à l'époque, peut-être que maintenant c'est un peu moins, mais même maintenant, lorsqu'on recrute, les gens vont hésiter entre deux structures en se disant tiens, oui, là c'est 5 jours, mais bon, c'est pas loin de chez moi, ou c'est ça. Enfin bref, en tout cas, la valorisation de ce jour off, contrairement à ceux qui sont dans l'entreprise, eux le valorisent énormément. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que les gens qui vont rentrer, qui ne connaissent pas, ont du mal à lui donner une valeur, mais ceux qui le vivent au quotidien lui donnent une valeur très importante. Oui. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. J'ai plusieurs auditeurs qui me posent des questions très directes de ce point de vue. Est-ce que dans le cadre d'IT Partner, est-ce qu'il y a eu un impact sur les salaires ou est-ce que la rémunération est restée grosso modo la même, mais peut-être... Alors, il y a eu un impact sur les salaires, puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation cette année-là. Il y a eu un gel des salaires pendant la première année, à part quelques personnes, parce qu'ils étaient montés en compétences, il y a eu des certifications, évidemment, on a tendance à augmenter, ou alors des salaires qui est considérés un peu bas et sur lesquels on donnait un petit coup de boost. Mais globalement, les salaires ont été figés la première année. Donc, après, l'année suivante, c'est remonté à la normale, et aujourd'hui, on a un niveau de rémunération qui est la rémunération marché. Bon, on n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous, on est au milieu de la fourchette, quoi.
Mais la première année, on a considéré qu'il était imprudent, comme on ne savait pas du tout où on allait et comment on y allait. Il nous a semblé imprudent que de s'engager à augmenter les salaires, sachant pas trop ce que ça allait donner, quoi. Voilà. Et ce jour off, est-ce qu'il est, il est tout le temps off, ou par exemple en cas de surcharge de travail, est-ce que les salariés peuvent être amenés à travailler un peu plus et là, ils le font éventuellement en heures supplémentaires? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui, tout à fait. Nous avons un accord qui définit en fait c'est quoi les heures supplémentaires et comment elles sont rémunérées. Voilà, donc aujourd'hui, ça nous arrive en effet sur des projets que les gens doivent travailler 5 jours dans la semaine, ils sont payés en heures supplémentaires la 5e journée. On a 2-3 collaborateurs qui sont sur une semaine de 5 jours à 40 heures parce qu'on a des contraintes avec des clients qui nous obligent à cela et en effet, ils sont payés 27,5% de salaire en plus par rapport à avant. Mais c'est assez intéressant parce que les gens qui ont connu l'avant et l'après ont eu vraiment le sentiment, pour le coup, pour ces 2-3 personnes, d'avoir une augmentation très significative de leur salaire, alors que finalement, ils ont l'impression de faire les mêmes heures qu'avant, les mêmes horaires qu'avant. Donc, oui, le jour off est quelque chose qui est bankable, quoi. Oui, ça se monnaie lorsqu'on travaille. Ce jour-là, on est payé et c'est conséquent. Le jour off, comment il fonctionne? Il fonctionne depuis 3 ans où on ne peut pas fermer, hein, donc on fonctionne du lundi au vendredi et donc ils s'organisent par équipe pour avoir une rotation trimestrielle. Donc on fait le planning à l'année avec disant le premier trimestre j'ai le mardi, deuxième trimestre j'ai mercredi, troisième trimestre jeudi, vendredi, voilà, ils tournent en fait pour s'assurer d'avoir le même niveau de service que l'on peut produire à nos clients. Voilà. Par contre ils tournent pour les trimestres civils. Suzy Canivenc, si on revient sur ces questions attractivité, rétention, est-ce qu'on peut dire que la semaine de 4 jours, que ce soit sur une formule 32 heures ou 35 heures, s'applique potentiellement à toutes et tous? Est-ce que là, il y a une espèce d'universalisme à aller chercher ou au contraire, il y a des différences entre jeunes, salariés plus anciens, type professionnel à qui, au fond, appartient ce besoin de passer à 4 jours semaine? Alors, je vais faire une première partie de réponse en me concentrant sur la formule qui n'est pas celle d'IT Partner, je tiens à le souligner, mais qui est celle qui est majoritaire dans les discours des entreprises françaises, qui est donc cette condensation des 35 heures en 4 jours. Et évidemment, je me place du point de vue du salarié. Okay. Parce que dans un webinaire sur l'amélioration des conditions de travail, c'est ce point de vue-là que je souhaite défendre. Donc évidemment, condenser 35 heures en 4 jours, ça peut être particulièrement problématique chez certaines catégories de salariés. Je pense notamment aux jeunes parents qui doivent emmener et récupérer les enfants à la crèche ou à l'école en début et en fin de journée, ce qui est évidemment très difficile quand on fait des journées de 9 ou 10 heures. Et c'est ce qui est d'ailleurs à l'origine du flop de l'expérimentation menée par la CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui a lancé une expérimentation sur une semaine de 36 heures en 4 jours et ils n'ont eu que 3 salariés qui se sont portés volontaires, des salariés qui soit n'avaient pas d'enfants, soit avaient des enfants assez âgés, donc ils pouvaient se débrouiller tout seuls comme des grands. Donc moi je pense, quand il s'agit d'allonger la journée de travail, de raccourcir la semaine mais d'allonger la journée, je pense particulièrement aux parents qui ont des responsabilités familiales qui peuvent être difficiles à concilier. Et là, du coup, l'enjeu de conciliation des temps de vie entre temps professionnel et temps personnel n'est pas du tout atteint. Plus globalement, je pense que ce que attendent les salariés aujourd'hui, c'est une vraie flexibilité temporelle, capable de s'adapter à la diversité de leurs contraintes personnelles, ce que ne permet pas la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, à mon sens, c'est quelque chose de très rigide, puisque pour résumer, on pourrait dire que c'est 4 jours à fond pour le travail et 3 jours pour souffler et s'en remettre. Donc là encore, je me place dans un cadre de référence qui est celui des entreprises qui ne passent pas aux 32 heures, parce que c'est le cadre dominant en France. Donc moi, à mon sens, le vrai enjeu sur ces questions de flexibilité temporelle, c'est de permettre à chacun d'effectuer son temps de travail à son rythme, avec les horaires qui lui conviennent le mieux en fonction de ses contraintes personnelles, tout en honorant évidemment les besoins opérationnels. Donc pour certains, ça peut être 9 heures en 4 jours, pas de souci. Pour d'autres, ça peut être 8 heures en 5 jours,
Mais pour d'autres, ça sera peut-être 6 heures en 6 jours. Ça, la semaine de 6 jours, on n'entend pas du tout parler parce que c'est pas, d'un point de vue marketing, c'est pas du tout vendeur. Et pourtant, il y a certainement des salariés qui seraient preneurs. Donc ça, c'est pour le temps de travail journalier. Au niveau des horaires, il y a certains qui vont vouloir rester au classique 9h-18h, qu'Abdenour a mentionné. D'autres vont préférer commencer plus tôt. D'autres vont vouloir commencer plus tard. D'autres vont vouloir fonctionner en fractionné, c'est-à-dire d'avoir une grosse pause le midi, justement pour pouvoir intercaler toutes les tâches prenantes du quotidien, les courses, le médecin, les rendez-vous administratifs, j'en passe et des meilleurs. Et puis pour d'autres encore, ce sera travailler une semaine intensément, à 9 heures par jour sur les 5 jours, et une semaine beaucoup plus souple à 6 heures par jour sur 5 jours. Je pense notamment à tous les parents qui sont en garde alternée. Donc il faut partir du principe que les contraintes personnelles sont très différentes d'un individu à un autre, hein, selon qu'on est parent, aidant, en couple, divorcé ou célibataire. Et les besoins chronobiologiques sont aussi très différents, hein. Il y en a qui sont plutôt lève-tôt. Il y en a qui sont plutôt lève-tard, catégorie à laquelle j'appartiens personnellement. Donc certains sont plus productifs aux premières heures du matin, d'autres vont être un petit peu plus longs au démarrage comme un véhicule diesel et donc vont être plus efficaces en fin de matinée ou en après-midi. Donc ça, c'est par rapport aux contraintes personnelles et à la chronobiologie de chacun. Mais évidemment, ces choix des horaires et des rythmes de travail doivent aussi et avant tout se faire en fonction des besoins opérationnels de l'activité. Hein, on fait pas... L'entreprise, c'est vraiment le lieu de l'action collective, c'est pas le lieu de l'autonomie individuelle. Donc si autonomie il y a, elle doit être concertée, et ce qui doit nous faire converger, c'est les besoins du travail réel qui doivent être mis en débat, ce que nous invitent à faire les ergonomes et les chercheurs en sciences humaines et sociales et en sciences de gestion depuis des décennies. Donc, à mon sens, cette question de la flexibilité temporelle mériterait d'aller au-delà de la semaine de 4 jours et de mettre au milieu de la table l'organisation du travail et les besoins de l'activité opérationnelle. Ce serait très salutaire. Philippe Contasso, donc une certaine complexité là, dans l'intervention. Donc d'un côté, des souhaits divers des salariés. Hein, effectivement, il y a beaucoup de variété de ce point de vue, que ce soit du côté de l'âge, des fonctions professionnelles, de l'activité concrète et des souhaits. Et de l'autre, les besoins de l'entreprise. Tout ça passe bien sûr par une analyse du travail réel. Comment est-ce qu'on fait en pratique ? Alors... Oui, peut-être dire que dans le cadre de l'expérimentation, hein, qui est menée en Occitanie, la question du salaire pour toutes les entreprises, ça a été on ne touche pas. Hein, ça a été déjà sur les aspects économiques. Mais on a pu avoir des entreprises qui ont renoncé à aller plus loin compte tenu des fois d'incertitudes sur le carnet de commandes, de résultats à ce moment-là qui étaient peut-être un peu justes. Hein, donc c'est un premier point important. Le deuxième, c'est que dans le cadre de ce projet, autour de la semaine de 4 jours, finalement, c'est une opportunité pour ces entreprises de mettre en question l'organisation l'organisation de manière générale et l'organisation du temps de travail. Et entre 32 heures et semaine comprimée à 35 heures, il peut y avoir des logiques d'alternance, il peut y avoir la recherche de flexibilité pour s'adapter à une certaine saisonnalité. Il y en a qui ont pu réfléchir sur la semaine de 4 jours et demi aussi, pour pas avoir des journées trop longues. Hein. Donc il y a tout un panel de solutions qui sont envisagées. Après, sur la méthode, alors analyse du travail réel, naturellement, il faut s'intéresser à ce qu'est le travail. Mais je dirais le point pour moi le plus important, c'est, et que font les entreprises, c'est la discussion, c'est la co-construction, c'est faire avec, c'est discuter. Abdenour disait, j'ai pas proposé ça au CSE, c'est le dialogue social. C'est le dialogue professionnel au plus près des équipes, hein, parce que ce qui va être vrai pour une équipe en termes d'organisation va pas forcément s'appliquer pour une autre équipe juste à côté, dont les contraintes vis-à-vis de l'activité, du travail réel sont pas exactement identiques. Donc j'allais dire, il y a tous ces points de vigilance à soulever, et le mot-clé, c'est quand même la discussion, le faire avec, l'intelligence collective, dialogue social, dialogue professionnel, tout ce qui permet qu'il y ait une co-construction, et sachant que dans l'opération en Occitanie, c'est une co-construction pour expérimenter.
c'est le deuxième mot-clé. Benoît a dit on a expérimenté pendant 1 an. C'est à un moment donné, c'est créer les conditions pour qu'on teste quelque chose et qu'on puisse essayer d'en avoir des éléments de retour. Donc, discuter, expérimenter pour... Suzy Caniveng, j'ai l'impression que vous bouillez d'impatience de reprendre le fil de la discussion. Tout à fait, parce que je rejoins, mais alors totalement Philippe, sur l'importance du dialogue et du dialogue professionnel, notamment au plus près du terrain. J'ai commencé en opposant télétravail et semaine de 4 jours, en disant que la semaine de 4 jours, c'était un petit peu ce qui se représentait comme la compensation parfaite pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce télétravail qui nous enquiquine. Mais en fait, l'enjeu, il est assez similaire à celui du travail hybride. Pour la semaine de 4 jours, c'est bien d'identifier les moments où les personnes ont besoin d'être présentes en même temps sur le même lieu pour bien faire l'activité, bien servir le client ou l'usager. Et quand on commence à débattre de cette question-là, qui doit être là quand pour faire quoi et a besoin de qui pour le faire, eh ben on se rend compte que c'est pas tout le temps qu'on a besoin d'être tous sur le même lieu de travail pour bien faire notre travail. Et donc, effectivement, là, je trouve que ce soit le télétravail ou la semaine de 4 jours, c'est une occasion idéale pour justement booster ce dialogue professionnel et redorer aussi le dialogue social au sein des entreprises. Mais j'ai l'impression qu'on ne l'a pas fait avec le télétravail. C'est pour ça qu'on ne veut plus du télétravail, parce que finalement, on ne s'est pas posé les bonnes questions et que du coup, on a l'impression que ça ne marche pas aussi bien que quand tout le monde est en présentiel 5 jours sur 5. Et j'ai peur que, encore une fois, on ne saisisse pas l'occasion que nous offre la semaine de 4 jours, de débattre collectivement de quoi on a besoin pour faire un travail de qualité dans de bonnes conditions. Et si on ne fait pas ça, à ce moment-là, on relègue la semaine de 4 jours, tout comme le télétravail, tout comme les questions de flexibilité de lieu ou de temps de travail, à des espèces de formules magiques qu'il suffirait de copier-coller en s'économisant un temps de réflexion et un temps de débat collectif. Et à mon sens, ce serait vraiment dommage. Donc je rejoins Philippe dans l'idée que c'est avant tout la souplesse de choix qu'il faut favoriser au travers du dialogue, sans complexifier à outrance l'organisation du travail. Au contraire, dans un univers hyper bureaucratisé, il s'agit d'aller vers la simplicité en proposant un cadre organisationnel clair dans le cadre duquel de la flexibilité est possible. Et ce cadre clair et simple, il ne consiste pas à avoir une solution simpliste c'est la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire du télétravail 1, 2 ou 3 jours par semaine ou la semaine de 4 jours. Ça, c'est ce qu'on fait depuis des décennies et on est en train de se rendre compte que ces approches égalitaires mais massives qui obligent chacun à être soumis au même traitement ne correspondent plus aux attentes des salariés. Voilà. Et on parle beaucoup des jeunes à ce niveau-là, mais les jeunes, ils veulent exactement la même chose que les moins jeunes. Ils veulent un traitement personnalisé qui tienne compte de leurs aspirations professionnelles et de leurs contraintes personnelles. Christelle, je me tourne vers vous maintenant. Nous avons une auditrice, Laure, qui demande des précisions sur le dispositif que vous mobilisez en Occitanie. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des envies de mobiliser ailleurs dans d'autres régions. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications supplémentaires, nombre d'entreprises, date et fin de l'expérimentation, où elle en est, quel bilan on peut en tirer? Oui, tout à fait. Du coup, j'allais venir parce que je voulais rebondir sur ce que vous avez Suzy sur le côté aussi temporalité, le fait de prendre le temps. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'expérimentation, elle est prévue sur 18 mois. Justement, ça paraît être un temps long, mais nécessaire justement à toute cette phase à la fois de dialogue. Enfin, je n'ai pas du diagnostic au départ, c'est évident, mais ensuite, il y a toute cette phase de concertation avec les équipes, que ce soit les collaborateurs ou les clients aussi. Pour revenir à ce que vous avez Suzy, ce n'est pas la même chose en termes d'activité, il faut tenir en compte les besoins de l'activité. Donc, on est sur 18 mois d'expérimentation et il nous reste à peu près 6 mois parce que là, on a commencé au mois de mars et donc les entreprises sont vraiment concrètement seulement maintenant en train de rentrer dans le vif du sujet. On a une réunion d'ailleurs juste après là, ce webinaire où on va parler du cadre expérimental. Et ça, c'est un sujet aussi sur lequel je voulais revenir, parce que ça, je crois que c'est un des enseignements aussi d'expérimentation. En tout cas, le premier enseignement qu'on peut avoir, c'est que ce cadre, prendre le temps de poser ce cadre d'expérimentation,
suite à la concertation avec les différentes parties prenantes, c'est primordial pour éviter après à démêler les problèmes qu'on n'aurait pas soulevés puisqu'on est peut-être pressé par le temps ou on aller trop vite. Se rendre compte que des ajustements sont difficiles après à mettre en place, faute de communication ou de cadre clair. Donc ça, c'est un des enseignements qu'on a pu avoir aussi en échangeant, parce que l'expérimentation avec pour rappeler le nombre, on est parti sur 12 entreprises volontaires de la région Occitanie. Là, actuellement, sur les 12, en toute transparence, il y a, comme l'a dit un peu Philippe, il y a eu des désistements, soit parce que le timing n'était pas bon pour ces entreprises, d'un point de vue économique et stabilité. Donc, on a 8 entreprises, on va dire, opérationnelles qui continuent l'expérimentation. Et ça aussi, je trouve que c'est un message important, c'est que dire que semaine de 4 jours, c'est vrai que ça a le vent en poupe, tout le monde en parle, mais c'est aussi à prendre avec précaution et c'est important à chaque entreprise de prendre ce temps nécessaire de réflexion et de concertation. Donc sur les 8, voilà à peu près où on en est. Et finalement, on aura les 6 prochains mois pour commencer à pouvoir faire le suivi progressif et évaluer les indicateurs qui ont été établis au démarrage du projet. Chaque entreprise, suite à son diagnostic, a eu sa feuille de route, ses indicateurs, pour ensuite faire l'évaluation continue avec l'ARACT. Philippe, quelque chose à ajouter sur cette démarche dans laquelle l'ARACT est impliquée ? Oui, peut-être dire que les phases amont de préparation, de cadrage sont importantes pour partager les craintes, partager les enjeux, identifier les problématiques de parentalité, c'est de se poser toutes les questions qui seraient favorables ou au contraire qui poseraient des difficultés. Donc il y a cette phase un peu de cadrage et après il y a toute la phase de scénarisation. Là la majorité alors il y en a 2 qui sont dans une phase d'expérimentation. Elles l'ont mis en œuvre depuis 6 à 7 mois. Elles continuent le chemin. Mais sur les autres, il y a une phase un peu de construction des scénarios, des scénarios d'organisation qu'il va falloir évaluer. C'est se mettre d'accord sur comment on va faire, comment on va faire un retour d'expérience, qu'est-ce qui va nous faire dire que c'est réussi. Et il y a tout un travail à se saisir au niveau des partenaires sociaux ou avec les équipes de poser clairement un peu le compromis social sur lequel on a envie d'avancer. C'est intéressant à un moment donné de le poser clairement pour avoir la même interprétation et la même vision des choses. Et donc le dialogue qu'on évoquait tout à l'heure est encore très important. Suzy, vous évoquez tout à l'heure que ce passage à la semaine de 4 jours, il y a eu un certain emballement médiatique. Néanmoins, si on réfléchit à plus long terme, qu'est-ce que ça pose ? Qu'est-ce que la recherche dirait là-dessus ? On a évoqué la soutenabilité, il y a les enjeux écologiques aujourd'hui qui sont très forts, le temps. C'est important. On a tous l'impression d'en manquer au travail systématiquement. Il y a la notion d'accélération du temps qu'on doit au sociologue allemand Hartmut Rosa. Donc le temps n'est pas quelque chose. On voit bien en tout cas en discutant, en vous écoutant les uns les autres, que cette question-là quand même renvoie à des éléments fondamentaux, importants et qu'on doit s'en occuper d'une certaine façon et qu'on doit y réfléchir non seulement du point de vue des conditions de travail, de la productivité, de la performance de l'entreprise, mais aussi de notre activité, de qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Oui, tout à fait. Alors, je souscris totalement à cette perspective que le temps va devenir une problématique centrale dans les entreprises. Ce qu'on constate beaucoup dans les études, c'est un sentiment d'intensification, d'intensité ressentie du travail, sans même que la durée du travail ne soit remise en cause. Donc, ça concerne pas seulement les entreprises qui passent à la semaine de 4 jours, mais même celles qui restent à la semaine de 5 jours, qui ne changent rien à leur durée du travail ou à la façon dont il est condensé ou pas dans la semaine. Même dans ces entreprises-là, les salariés sont en train de tirer la sonnette d'alarme sur une forme d'accélération qui est en train de les écraser. Juste pour conclure, parce que évidemment, si vous faites appel à Hartmut Rosa, ça nécessiterait de très beaux développements philosophiques, mais je ne pense pas que ce soit la place dans ce webinaire.
ce que nous disent les salariés aujourd'hui, certains peuvent nous dire je veux travailler moins, d'autres peuvent nous dire je veux travailler plus pour gagner plus, mais en tout cas tous s'accordent sur le fait qu'ils veulent travailler mieux, dans de meilleures conditions, et cette question de la charge, de l'intensité et du rythme de travail est au cœur de cette problématique du mieux travailler. Travailler mieux. Si je peux prendre. Oui, tout à fait. Allez-y, Abdelnour. Ouais, juste pour prendre un petit peu la suite de ce qu'il dit. Je pense que c'est l'enjeu majeur. Alors oui, il y a un code du travail qui nous impose, en effet, de définir un cadre, un nombre d'heures, etc., bien évidemment. L'enjeu, en tout cas, on a évoqué la notion de dialogue, d'échange avec les équipes. C'est essentiel parce que ça permet de positionner la transformation, l'évolution de l'entreprise au bon niveau. C'est-à-dire pourquoi on le fait, au nom de quoi on le fait, et on le fait avec qui, et on le fait comment après derrière. Et c'est vrai que les personnes qui ont connu cette période-là de négociation, de discussion, ont un regard différent de ceux qui sont venus après, par exemple, parce qu'ils ont estimé que c'était déjà comme ça, et puis voilà. Donc, simplement pour vous dire que c'est une vraie opportunité pour questionner les fondamentaux de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait on est tous ensemble là, et est-ce que le projet de l'entreprise est un projet qui parle à chacune et chacun d'entre nous? Donc la notion de dialogue, évidemment, est essentielle. Et le deuxième point, c'est que ça reste de donner du sens au quotidien, aussi bien aux managers, moi en tant que dirigeant, mais à l'ensemble des équipes, mais même des personnes qui bossent également avec nous. On a été interpellés par nos clients qui nous ont dit « mais c'est super ce que vous faites ». Et pourtant, des clients de très grandes du CAC 40 ou aussi bien des PME qui étaient vraiment intéressés par cette innovation sociale. Et les questions qu'ils posaient, curieusement, c'était pas mais est-ce que la qualité de service que vous allez produire va être moins bonne ou meilleure? C'est plutôt de dire mais comment vous allez le vivre? Ça va être quoi la réaction des équipes? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur temps libre, etc., etc. Comment vous allez vous organiser pour conserver un niveau de productivité, vos équilibres financiers? C'était ça les questions qui ont été posées. Donc pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, pas que simplement pour les collaborateurs. Mais voilà, enfin, il est essentiel que si on veut toucher au temps de travail, c'est bien de considérer que ce n'est pas une finalité et que l'enjeu, c'est qu'il y a un équilibre vie pro, vie perso. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les collaborateurs rentrent chez eux, ils ont le sentiment d'avoir accompli une journée de travail, qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait, du travail qu'ils ont fait, des échanges qu'ils ont pu avoir en interne et en externe, et que ça les nourrit, que ça ne les inquiète pas le jour off. Voilà, c'est pour ça que j'évoquais aussi dans ma première intervention tout à l'heure la notion de revenus, parce que si vous avez des gens qui ont des revenus très bas, il y a de fortes chances que le jour off, ils l'utilisent peut-être à travailler. Et donc, cette notion d'équilibre vie pro-vie perso ne va pas se retrouver. Donc, il y a aussi ce sujet-là. Est-ce que le revenu que j'ai me permet de vivre dignement? Voilà, le temps est un élément, mais n'est pas le seul élément. Voilà, en tout cas, on ne peut pas se cacher derrière une réforme de semaine de 4 jours ou un accord d'entreprise pour se dire « Ah ben c'est super, ce que je fais, c'est génial, et donc je suis avant-gardiste et je suis un patron social ». Pas du tout. Merci beaucoup. C'est une très bonne façon de terminer ce webinaire. Je pense que nous n'en avons pas fini avec ces discussions autour de l'aménagement et la réduction du temps de travail. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pourrez y avoir accès en replay à partir de demain. Un prochain webinaire sur la charte de travail dans les PME ce mercredi 17 janvier à 11h. Également un concours « Quel travail en 2050 ?» cette fois-ci à 14h, donc d'autres sujets de discussion. Je remercie les 4 invités pour la qualité de leurs propos et des échanges que nous avons eus. Nul doute que nous aurons peut-être encore l'occasion d'échanger sur d'autres sujets. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.